je fais ça? Non, là, je vois le... La fille qui triche, tu sais. Alors, c'est parti. Bonjour Camille. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Alors, attends, je sais pas si on nous voit bien, si on nous entend. Je vais vérifier sur Twitch en même temps. Ok, ça a l'air d'être bon. Super. Donc, je recommence du coup. Bonjour Camille. Salut Xavier, Ok, comment vas-tu? ça va super et toi? Bah écoute, ça va très très bien. J'ai eu un petit souci technique, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, de petits temps de paramétrage technique, c'est très très bien, parce que je devais présenter d'un autre PC, mais finalement, ça va pas pouvoir se faire, parce que mon PC a planté complètement. Impossible Ah, de diffuser. Alors, du coup, je suis très très content de te recevoir, parce que ben, déjà, on va parler d'un outil français, et ça, c'est toujours bien. Euh, on va parler de chatbot. C'est vrai que les chatbots, c'est pas vraiment quelque chose qu'on a l'habitude de voir, en tout cas sur nos codes France. Donc moi, je suis assez intéressé par voir ce que tu as à nous proposer. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de toi et puis ensuite nous parler de Junebot? oui, bien sûr. Pour parler un peu de moi, pour présenter rapidement mon parcours, hein, j'ai fait des études de maths avec une spécialisation en finance. Euh, j'ai travaillé 3 ans en finance et après j'ai fait le bootcamp du wagon, à l'époque où le no-code finalement n'était pas trop connu. J'ai tellement aimé avoir la possibilité un peu de travailler, de pouvoir créer en fait tout ce que j'avais en tête à travers des apps, que j'ai travaillé 1 an dans une start-up en tant que développeur. Et après, bah, Mhm. l'envie d'entreprendre m'a pris et j'ai confondé Junebot. Donc Junebot, aujourd'hui, on est 2 associés. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est marketing, communauté, support client, et mon associé il s'occupe de développer la plateforme. Ok, Et voilà, je vais maintenant peut-être te présenter du coup Junebot. Comme tu le disais, c'est une solution qui permet de créer des chatbots. Il y a plein de façons de créer des chatbots. Euh, Nous, on est spécialisé sur les chatbots pour sites web. Et ce qui fait la différence, c'est que notre solution, elle te permet de créer des chatbots en quelques minutes. Donc, d'accord. pourquoi en quelques minutes? Parce qu'en fait, la plateforme qu'on a créée, elle est self-service. Donc, tu peux t'inscrire et tu as directement accès à la plateforme. Tu n'as pas besoin de passer par un intermédiaire. La plateforme, elle est no-code et intuitive et hyper visuelle. Pourquoi on peut faire un chatbot rapidement? Parce qu'en fait, nous, on utilise la technologie rule-based. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle, donc il n'y a pas de temps D'accord. d'apprentissage. C'est comme, en fait, il faut voir ça comme un arbre de décision avancé, où tu vois, tu as une succession de règles, des conditions qui vont t'amener à des actions. Et c'est grâce à cette technique-là que tu peux vraiment personnaliser la conversation. Souvent, ce que j'explique aux gens pour faire la différence entre un chatbot rule-based et un chatbot IA, c'est que le chatbot IA, il va dire Salut, pose-moi n'importe quelle question. Et donc, du coup, il va essayer de comprendre la question et d'y répondre, et y Ok, répondre. Alors qu'un chatbot de type IA, un chatbot de type rule-based, pardon, il va gérer la conversation. Il va dire Salut, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui avec des boutons réponse. Donc, c'est lui qui lead la conversation. Elle est bornée et il y a d'accord. différents chemins, mais tu peux pas divaguer, tu peux pas poser n'importe quelle question à n'importe quel moment. Le chemin il est balisé avec des boutons réponse ou des questions ultra précises. Par exemple, quel est ton email? Quand on te demande ton email, tu vas pas aller dire changer de sujet, quoi. Hmm. Donc, Euh, du coup, tu déroules plutôt un arbre de décision, en fait. Exactement. Et ce qui est bien, c'est que cet arbre de décision, donc, il contient des règles, mais tu peux aussi injecter un peu des données
au chargement qui font que bah voilà, on sait déjà que c'est Xavier qui est en train de parler, donc on peut déjà t'appeler Xavier. On n'a pas besoin de te demander ton email parce que en fait on l'a déjà. Bon, ça marche par exemple dans le cas où tu as un chatbot déjà dans un et que tu es connecté à un compte, tu vois. Mais c'est des choses comme ça qui font que tu peux vraiment personnaliser la conversation. Et ça marche aussi, par exemple, quand on t'envoie un lien, par exemple, pour un sondage, et qu'en fait, on a déjà donné dans ce lien l'info Xavier et ton email. Donc, il y a, il y a pas mal de trucs. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a pas mal de cas clients différents, même beaucoup. Mais si on peut résumer, en fait, ce que font nos chatbots, c'est qu'ils vont qualifier, scorer les utilisateurs du chatbot. Ils vont les convertir. Donc, les convertir, ça peut être leur faire booker une démo Calendly, un rendez-vous Calendly dans la conversation, ou juste simplement prendre leur email pour une newsletter. Mais aussi, ça marche aussi dans l'autre sens où le bot, il peut fournir des informations ou même faire des recommandations aux utilisateurs. Donc, c'est pas que de la collecte de données, mais c'est aussi de l'information donnée. Ok. À qui ça s'adresse un peu ces outils de chatbot? C'est quoi la typologie de client qui vient te chercher pour te dire, moi j'ai besoin d'un chatbot? C'est alors les clients, enfin la personne qui va créer le bot, c'est celui qui a le problème la plupart du temps. Et tu peux avoir, ce sont des startups qui grossissent vite ou des PME. Voilà, on travaille très peu avec des grands groupes parce que D'accord. justement, on a mis en place une plateforme self-service. Et après, nous, on n'a pas de limite géographique. C'est pour ça que notre plateforme, elle est en anglais et notre site majoritairement en anglais parce que, en fait, on peut le vendre à tout le monde. Quand D'accord. tu Vous crées avez un quand bot, même tu des peux clients choisir. français sur la Ouais, on a plateforme. quand même, mais pas majoritairement. D'accord. Ok. T'as dit tout à l'heure que vous êtes deux en entier sur le projet ou vous êtes deux cofondateurs? On est 2 cofondateurs. La plupart du temps, on a 2 stagiaires. Et sinon, on travaille avec des freelances. Et on est aussi à l'incubateur HEC. Donc, D'accord. quand tu es à l'incubateur HEC, tu as accès à pas mal de choses, dont, tu vois, par exemple, des freelance tech. Tu vois, Ok. qui travaillent dans des SS2I, qui sont entre deux missions. Tu peux régulièrement avoir des freelance tech à ta disposition. Tu vas faire aussi comment dire, des projets design avec des étudiants. Donc, tu vois, enfin, au cours d'une année, tu peux avoir plein de gens qui travaillent avec toi. Mais nous, on est souvent sur le mode flexible, freelance et stagiaire. On n'a pas de CDI avec nous. Ok. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez peut-être? Parce que ça arrive que dans les présentations d'outils, on nous dise à la fin, bon, bah finalement, nous, on recrute aussi quelques personnes. Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Est-ce que c'est votre cas? En fait, aujourd'hui, on recrute pas forcément parce qu'on a 1 milliard de choses à faire et on a encore besoin de se structurer pour pouvoir amener quelqu'un dans l'équipe. Euh, et en fait, on fera ça plus tard, mais pas aujourd'hui parce que en fait, on a tellement de chantiers à organiser que c'est plus simple à deux en vérité. D'accord, je comprends, je comprends. Et puis, à un moment donné, quand on pourra plus dormir, eh bien, on s'organisera autrement. Ok, bah, super. Et n'hésitez pas dans le chat, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On sera ravis d'y répondre. Très bien. C'est quoi ta vision un peu du no-code et finalement ce qu'apportent les chatbots un peu à cet écosystème? Moi, ce que je pense, en tout cas du no-code, c'est que enfin, c'est une super évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des tonnes de gens dans les entreprises qui ont besoin d'automatiser leurs process et qui sont un peu coincés parce que ils ont pas tout ça, ça leur est inconnu. Ils n'ont pas d'équipe de développeurs attitrés. Je pense par exemple aux recruteurs.
Mm. C'est très très dur pour eux en fait. C'est limite, en tout cas ceux enfin oui, les recruteurs qui recrutent par exemple dans les métiers du service, c'est les personnes qui se font le plus bouffer par l'opérationnel et qui ont le moins d'outils à leur disposition. Et, euh, et en fait avec le no-code, tu peux faire du Zapier, tu peux créer une landing page que tu peux mettre en ligne tout de suite et ça débloque pas mal de choses et tout métier confondu. C'est assez cool. Nous, on le voit par D'accord. exemple pour le recrutement. Tu vois, on bosse avec Big Mama. Euh, Ouais. ils sont allés tout de suite dans le produit, ils ont réussi à construire des bots tout de suite, alors qu'ils n'ont pas forcément l'habitude, enfin, en tout cas, les recruteurs qui travaillent chez Big Mama n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser ces outils et c'est trop cool parce que là, ils ont mis en place un système trop bien pour recruter avec Junebot tout le monde est content, quoi. D'accord, super. Ça, c'est trop cool. Du coup, tu peux avoir des petits cas clients comme ça, des petites anecdotes sur des cas clients que tu pourras peut-être nous disséminer dans ce live. Ouais, Euh, j'en ai des tonnes. Truc ouais, marrant. on va en garder pour un peu plus tard. Est-ce que tu nous présentes un petit peu l'outil, un petit peu comment ça fonctionne? Une petite démo? Ouais, bien sûr. Alors, donc, du Alors, coup, j'ai c'est juste. partagé. Tac. Alors, donc là, c'est notre plateforme. Donc, du coup, quand tu te crées un compte, tu atterris ici et tu peux soit commencer un chatbot depuis les templates qu'on a, soit commencer from scratch. D'accord. Donc là, je vais faire un bot. Et donc là, ça, c'est le builder. Donc, Ok. tu as l'interface de construction, là où tu vas créer ton arbre de décision. Et à gauche, tu as une série de blocs, en fait, qui ont différentes fonctions. Donc, tu peux poser des questions avec ces blocs-là, dire des choses, faire des opérations un peu techniques, entre guillemets, comme faire des calculs, calculer des scorings, etc., ou créer des conditions sur des réponses précédentes. Tu peux aussi traquer, en fait, ce qui se passe par exemple, si tu fais un chatbot lead gen, tu vas traquer le nombre de meetings bookés, etc. Le bloc JavaScript, il te sert à envoyer des events de conversion, par exemple, dans Google Analytics, Facebook Ads, mais aussi des events, n'importe quel event dans Google Analytics, pardon. Et tu peux faire aussi des A/B tests. Et ensuite, tu as toute une partie intégration. Donc, tu peux, du coup, à n'importe quel moment de la conversation, envoyer un mail à ton équipe ou envoyer un mail à l'utilisateur si tu as pris son email avant. Tu peux aussi lui faire booker un rendez-vous dans la conversation, envoyer tes données dans Google Sheet ou n'importe où avec Zapier. Et aussi, on a une intégration Unbounce qui est un landing page builder. Et du coup, tu peux ajouter un chatbot dans Unbounce et avoir le détail de tes leads dans le dashboard d'Unbounce. Et après, tu as le webhook qui est la partie code de notre solution no code qui là te permet de faire beaucoup de choses. Ok. Tu peux vraiment envoyer tes données dans n'importe quel CRM, aller chercher de la donnée en temps réel et l'inscrire dans la conversation. Donc voilà, tu peux demander, je sais pas, la météo, paf, le bot il va te donner la météo du jour. À partir du moment où tu as une API, tu peux tout faire. D'accord. Ça veut dire, parce que ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que tu peux envoyer un mail à ton équipe à tout moment. Ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, on peut, à tout moment du déroulé de la conversation, on est capable de faire des actions dans l'outil sans attendre que la personne ait fini sa discussion. C'est ça que tu voulais dire tout à l'heure? Exactement. Et ce que tu dis, donc en fait là, par exemple, bon, ça c'est le bloc email. Je pourrais très bien le mettre ici. D'accord. Il se déclenche en fait quand la personne elle a cliqué du coup sur ce bouton-là. Et paf, ça envoie le mail. Et après, on peut très bien continuer la conversation sans souci. T'es pas obligé de faire ça à la fin. Et ça, c'est d'ailleurs
je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est très, très intéressant pour ceux qui utilisent le chatbot pour la lead gen. C'est que tu peux, par exemple, te mettre une intégration Google Sheet à un certain endroit pour récupérer les leads qui n'auraient pas forcément terminé la conversation. Donc, tu as un endroit où tu peux te créer une tab avec les leads incomplets, entre guillemets, où tu vas les mettre dans une série d'emails particulières, etc. Ils ne sont pas forcément perdus parce qu'ils ne sont pas arrivés à la fin de la conversation. Ok, c'est super parce que c'est un peu, je pense, ce qui manque aux autres types d'outils, par exemple des outils de génération de formes, enfin d'utilisation de formulaires, qui n'ont pas cette capacité à pouvoir sortir des informations pendant la discussion. Donc ça, c'est vraiment top. D'accord. Ouais, ça, on l'avait remarqué, en fait. Enfin, nos utilisateurs nous l'ont remonté. Et du coup, ils étaient assez contents de pouvoir faire ça. Ok, il y a une petite question de Florian qu'on va garder pour la fin, une question roadmap. Je te laisse voilà, Ah. le garder en tête pour savoir si tu peux répondre ou pas sur la partie roadmap, mais on verra un petit peu après. Ok, je te laisse dérouler la démo. Désolé. Ok. Moi, j'ai une petite question aussi pour les internautes. Si jamais, ça m'intéresserait de savoir si vous avez déjà créé des bots et pour quel usage. C'est toujours marrant de voir un peu ce qu'on peut faire avec un chatbot. Mais bon, en attendant, je vais continuer ma petite démo. Ok. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un cas comme ça, un use case, et je vais construire un bot à partir de là. Donc, on n'a qu'à dire que on est une grosse agence digitale et qu'on lance des grosses campagnes payantes sur Internet avec une landing page et un call to action qui mène à notre chatbot. Et voilà, nous, on veut, en tant qu'agence, booker des rendez-vous qu'avec des gens, qu'avec des prospects bien qualifiés. Donc, le bot, il va un peu faire le tri et proposer des rendez-vous qu'aux personnes qualifiées. Et sinon, ça se continuera par email et on dira qu'on les recontactera plus tard. Ok. Donc là, je vais dire, on va dire que le call to action, c'était j'ai un projet. Donc là, je vais mettre un petit super. Hâte d'en savoir plus. Donc là, j'utilise le bloc texte, qui est juste un élément de texte. Et là, je peux, déjà, si j'ai envie d'avoir l'email tout de suite, mettre un petit bloc mail. Donc le bloc mail, comme le bloc number et date, ils ont des espèces de règles prédéfinies. Donc c'est-à-dire que, en fait, quand tu utilises ce bloc-là, le bot, il attend un vrai mail. Donc, si tu écris n'importe quoi, il va te redemander gentiment, il va t'envoyer cette phrase que tu peux customiser qui dit le mail paraît pas valide, est-ce que tu peux me réécrire ton email. Donc là, je dis, mais tout d'abord, peux-tu me donner ton email afin que je puisse te recontacter? Il y a une petite question de Florian qui me semble plutôt intéressante. Il dit, est-ce qu'il y a du stockage de data côté Junebot? Comment vous stockez les informations qui sont rentrées dans la conversation? Techniquement, on les stocke dans le cloud. Tu peux pas, enfin, c'est nous qui gérons la data. Tu peux pas utiliser notre plateforme et faire en sorte que ce soit toi qui héberge les données. On héberge les données. Mais après, si tu veux voir les données, si c'est ça ta question, Florian, tu peux voir le détail ici. Tu auras le détail des conversations. Tu peux aussi télécharger, donc quand tu en auras, tu as un bouton ici qui te permet d'exporter tes datas en CSV et tu peux aussi les envoyer où tu veux, dans ton HubSpot, dans ton Google Sheet, etc. D'accord. Je ne Ok. sais pas si ça répond bien à ta question. Florent nous le dira. En tout cas, moi, ça me semblait clair. Il y a Kevin qui nous dit que lui, il a très peur des chatbots. Ne t'en fais pas, Kevin.
Les chatbots de Camille ne vont pas te manger. On va y veiller. On va y veiller. Je n'ai pas de partenariat avec, avec des gens qui pourraient utiliser ta donnée de manière assez sombre. Ok. Dernière question. Dernière question, ensuite Ouais. je te laisse dérouler. Alors moi, je préfère les questions que faire les démos, hein, donc allez-y les gars. Ok, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Est-ce que si pour une raison X ou Y, il y a un souci finalement, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a comment on gère les problèmes finalement dans le déroulé pardon, de la discussion? À quoi tu penses comme problème? Tu veux dire je sais pas, il y a eu une erreur à un moment donné, il y a l'élément d'après qui est pas passé, quelque chose comme ça, la conversation a planté? Alors j'imagine, oui, par exemple, ou Ah oui, si le c'est vrai bot, que ça répond pas en live. ouais, ça répond pas en direct, mais si par exemple, je sais pas, le bot devait aller chercher une information et la renvoyer, s'il peut pas la renvoyer parce que la Ah source est ouais. inaccessible, comment tu gères ça? C'est une bonne question. Si t'as pas la réponse, c'est pas grave. Pareil, hein, on te jettera pas de cailloux maintenant, mais tu pourras y En répondre par fait, contre sur le Slack. ce qui se passe, c'est que s'il y a ce genre de choses qui arrivent, c'est un peu comme Zapier, je dirais. En fait, le Zap fonctionne pas. Mais par contre, nous, on est alerté, on voit les erreurs. Donc, du coup, on va régler le problème. Et après, côté utilisateur, il y a un petit texte en rouge qui dit désolé, en fonction, la plupart du temps, c'est il y a eu une erreur au réseau, des choses comme ça. Et après, tu peux toujours recommencer la conversation au pire, si jamais ça a bugué. Parce D'accord. qu'il y a un Tu petit peux reprendre bouton manuellement une conversation? refresh. Tu vois là, si là, je commence là et là, ça pète, tu vois, je peux toujours faire ça et ça reprend. Si par exemple, il y a une erreur réseau, après, s'il y a vraiment une grosse erreur qui fait que, je sais pas, on a connecté euh, voilà, on attend une réponse live avec le webhook et qu'en fait on n'arrive pas à l'avoir, bah là forcément, si le truc est cassé de l'autre côté, c'est sûr que ça peut pas fonctionner. Ok. Après, en revanche, si tu as un problème avec ton intégration Google Sheet chez nous, ce n'est pas un problème parce que ça tourne en background. Donc tu pourras toujours passer au bloc d'après. Ça, c'est pas mal. Et du coup, ça ralentit pas la conversation parce que ça se fait en background. Ok, d'accord. Donc pas Donc d'erreur. l'envoi d'informations, par contre, n'est pas bloquant parce que tu peux quand même continuer la conversation si t'as pas envoyé l'information dans l'outil en question. Ouais, Ok, ça marche avec le webhook aussi, ça marche avec l'intégration Google Sheet et Zapier aussi. d'accord. Ok, super. Donc j'espère que ça répond à tes questions, Everytime iCloud. Alors, bah, je te laisse dérouler. Désolé, je t'ai beaucoup embêté là. Non, pas de souci. Alors, qu'est-ce que je vais demander? Je demande le projet. Peux-tu me détailler ton projet? Là, en fait, c'est une question avec une réponse ouverte. Du coup, là, j'attends une longue réponse, donc je mets long. Et je vais demander aussi le nom. Merci. Quel est ton nom? Tac. Et je vais demander aussi le nom d'entreprise et le nom de ton entreprise. Voilà. Là, on peut mettre des placeholders pour info, donc c'est comme les formulaires. D'accord. Et ça aide pas mal. Par exemple, je vais mettre Acme Inc. Je vais Typiquement, valider quand on la a saisie.
Ouais, voilà. Si là, par exemple, tu n'as pas envie de demander prénom et nom, que c'est pas très grave ou quoi que ce soit, si là tu mets juste John, la personne va comprendre qu'il faut juste qu'elle donne son prénom. Donc du coup, pour être D'accord, cohérent, ça je c'est peux top. peut-être faire ça. Voilà. C'est une façon de dire des choses facilement, sans en faire des tonnes. Hop. Ok. Peux-tu me détailler ton projet? Qu'est-ce que je peux demander de plus? Ah bah oui. Là, je vais demander, du coup, je vais demander la question qui me permet de savoir si le lead est, est un bon lead ou pas. Donc ma question est une question sur le budget mensuel. Évidemment. Voilà. On reparlera un petit peu de budget tout à l'heure d'ailleurs. Voilà. Alors, hop. Donc là, c'est un bloc chiffre, donc un nombre. Donc là, il faut absolument qu'on me donne... un chiffre, sinon ça fonctionne pas. Et ce qui est bien, c'est que vu que la réponse elle est structurée en chiffres, je peux faire une règle dessus. Donc un logic jump qui va me dire si la réponse à la question quel est ton budget mensuel est supérieur à 8 000 €, alors, donc si c'est vrai, alors je vais m'empresser de lui proposer une démo, enfin une visio. Sinon, je lui dis on te recontacte. Voilà. D'accord. Donc, je vais quand même en dire un peu plus. Est-ce que c'est comme ça que vous faites les choix chez vous ou pas? Non. Non, 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 non. Nous, on fait autrement. On a une autre Ok. stratégie. Parce qu'on ne fait pas d'ads. Nicolas aimerait en savoir plus sur ton projet. Tu peux booker le créneau que tu veux pour faire une visio avec lui. Je vais Avec revenir à lui. certaines questions un peu après. Il y a Everytime iCob qui dit, en tout cas en termes du UI et du X, c'est canon, félicitations. Ah, bah merci. Merci beaucoup. On a refait un peu ça il n'y a pas longtemps. Pour la petite histoire, on avait lancé une première version très 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 dirty. Donc pas du tout à l'image de ce que les gens font aujourd'hui où c'est design first et puis rien ne sort, tout ce qui sort doit être nickel. Et on a récemment, il y a quelques mois, refait une version propre. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable. Super. Et donc là, hop, je lui dis, dans le cas où il n'a pas assez d'argent selon moi, je lui dis merci, on te recontacte prochainement. On te recontacte prochainement. Hop, je vais mettre un petit gif ou gif selon les préférences. Hop, il m'attendait. Tu as une bibliothèque de... Moi, je dis GIF. Alors bon, peut-être Tu que... dis gif, très bien. Ouais, peu importe après. Mais tu as une bibliothèque, tu as accès Alors pour le coup, j'allais dire Giphy, parce que c'est comme ça que je l'entends tout le temps. Mais tu as accès à cette bibliothèque-là où tu dois aller le chercher sur un autre... sur un site distant. Tu dois aller le chercher sur un site distant. Il y a plein de choses en fait qu'on a aujourd'hui que je pourrais qualifier de manuel. Par exemple, quand tu veux mettre ton texte en gras, tu n'as pas un bouton gras, tu dois utiliser du Markdown. Quand tu veux créer des variables, tu n'as pas ta liste de variables, tu dois l'écrire avec des doubles accolades. En fait, tu as plein de choses encore que tu dois faire à la main et qu'on projette de cleaner, entre guillemets, pour que tout soit simple pour tout le monde. Mais je pense que le fait que Nico et moi, on ait un background un peu dev, ça, ça a eu des influences sur le produit. C'est sûr.
Donc, hop, je lis tout ça parce que pour qu'une conversation existe, en fait, il faut lier les blocs entre eux parce qu'une conversation est une succession de blocs. Voilà, je lis tout ça. Le bloc Calendly, il suffit de mettre son lien. Le lien ici par défaut est un lien qui marche pour la démo. D'ailleurs, en fait, on ne book pas un rendez-vous avec Nicolas, on book un rendez-vous avec un certain Jean-Marc. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. Hop, le petit preview. Donc là, suivant ce que tu as dit tout à l'heure, la personne, elle a rentré son idée de projet. Donc ça lui ouvre la page du chatbot et là, elle peut commencer la discussion. Non, là, par exemple, tu vois, t'es sur Google Ads, tu vois une ads qui dit ton projet construit en un temps record, tu veux une app, tu as besoin d'une campagne SEO, rejoins-nous. Et tu arrives sur une landing qui montre tous les services de l'agence avec un call to action, j'ai un projet. Donc toi, tu cliques parce que tu as un projet et là, on va te le demander ici dans le bot. C'est ça que tu me disais, hein? Oui, c'est... On est bien d'accord que tu as différents environnements. Tu as un environnement... Enfin, là, tu es en mode démo. Et tant que tu l'as pas publié, si par exemple, je vais dire une bêtise, mais c'est pour répondre à la question de Everytime ICOM. Si tu es... moi, je crée mon chatbot. Peut-être il est en prod. Il tourne. Il y a des gens qui répondent aux questions, mais je vais l'améliorer un petit peu. Est-ce que les modifications que je ferai apparaîtront en live ou faudra que je clique sur une sorte de bouton publish? Alors, très bonne question. C'est marrant d'avoir des questions techniques comme ça. Comme tu peux le voir, il n'y a pas de bouton publish parce que en fait, les seules choses que tu sauves, ce sont les modifications de tes blocs. Mais là, en fait, le bot, il est live. Et aujourd'hui, le preview n'est pas dissocié de la prod. Alors ça a ses avantages, c'est-à-dire que tu vois tout de suite tes conversations apparaître et tes statistiques. Donc tu sais que Ouais. ça marche. Euh, L'étape d'après, c'est qu'on va mettre en place un test mode. Donc, comme ça, tu pourras voir que ça marche avec le test mode, mais tu n'auras pas, tes données seront bien dissociées du live. Et du coup, tu auras plus à faire ce cleaning du début pour avoir tes données propres. Ok, bon, c'est clair. Et ouais, il y a pas de publish, tu peux t'épargner ce clic bouton. D'accord. Donc là, je vais dire que j'ai du coup 10 000 euros de budget mensuel pour pouvoir passer du côté Calendly. Et là, du coup, je peux booker un rendez-vous avec le fameux Jean-Marc demain 9h. Donc là, hop, hop, et je schedule l'event. C'est booké et j'ai mon petit GIF. Euh, du coup, si je refais si je refais l'exercice et que je mets en dessous de 8000, là, on me dira juste merci entre contacts, comme ici. Donc voilà. Là, on a le bot, on a designé le bot. La question qui se pose ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait de la donnée? Exactement. Alors, il y a des façons assez simples. Tu parlais tout à l'heure, Xavier, du bloc email notification. Ouais. Ben, en fait, moi, je peux m'envoyer un email à moi-même avec le détail du lead. Donc voilà, hop, je mets nouveau lead. Et là, alors, bah, là, il faut se dire comment le bloc email va récupérer les données. Tu as deux façons de faire. Tu peux utiliser une variable qu'on a créée qui s'appelle conversation. Donc, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, tu es obligé d'écrire accolade, Ouais. un peu manuel. Et là, tu as tout le détail de la conversation qui est envoyé. Ou sinon, tu peux juste créer le mail comme tu le veux, mais alors il va falloir que que tu récupères les réponses. Et pour récupérer les réponses, tu peux les sauver sous des noms de variables.
tu pourrais garder ça, mais tu peux aussi l'appeler email, c'est plus sympa à lire. Donc là, je prends l'email, je prends le name, je prends le company name, project. Donc finalement, là, tu redonnes un nom à chacune des étapes de la conversation pour pouvoir les réutiliser ensuite en tant que variable pour les envoyer dans d'autres outils. Ouais, là je dis à Junebot, sauve-moi la réponse sous le nom monthly budget. Comme ça, je peux réutiliser après monthly budget où je veux. Tu vois, Ok. un exemple, quel est ton prénom? Là, j'aurais pu mettre enchanté. Et là, name, puisque je l'ai appelé name. Donc là, si on reverra plus tard, parce que sinon je vais le faire 30 fois. Du coup, là, il y aura écrit enchanté Camille dans la conversation. Donc je peux réutiliser dans la conversation, mais je peux utiliser les variables dans les intégrations aussi. Ok. Donc, alors, je n'avais pas fini. Donc, j'avais renommé project et après monthly budget si j'avais tout fait. Et du coup, au lieu d'utiliser les conversations ici, je peux dire voici. Variable par variable et construire une vraie phrase potentiellement. Ah ouais, j'ai jamais pensé. Taille du lead. Donc, je peux faire du coup name à un projet. Et là, je détaille le projet. Et moi, je mets email. Et ben, c'est l'email. Et après, entreprise, c'est company name. Oh, 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 oh. Voilà, des choses comme ça. Et ça, Ok, du coup, super. c'est déclenché en temps réel à la fin. Ok. J'ai une petite question que je dois poser parce que sinon je vais me faire attaquer à la sortie du live. Il y a Adrien qui demande, c'est quoi un petit peu votre valeur ajoutée par rapport aux concurrents, ManyChat ou Crisp ou d'autres d'ailleurs? Alors, il y a pas mal de choses. Déjà, en fait, ce que tous nos utilisateurs disent, c'est qu'ils trouvent que la plateforme est ultra intuitive. Donc ça, c'est vraiment et simple, enfin vraiment simple à utiliser et ça, ils l'apprécient. Donc c'est vraiment ça la différence. Après, euh, on a vocation, nous, à pas s'éparpiller dans le sens où on va pas faire du multi-channel, donc on va pas faire du Messenger, donc on n'est pas vraiment concurrent de ManyChat, qui je crois fait que du Messenger, et on va pas faire du live chat non plus. Donc en fait, quand tu as une solution de live chat qui fait du chatbot, c'est pour répondre à des use cases bien précis. Nous, aujourd'hui, notre plateforme, le point commun qu'il y a entre tous les use cases, c'est que vraiment, ils utilisent Junebot pour optimiser ou améliorer une partie de leur process. Donc, souvent, tu as des process qui génèrent pas mal de volume, par exemple le recrutement ou quand tu as une marketplace, et ben, ils vont utiliser Junebot pour vraiment fixer, entre guillemets, les problèmes et déléguer. Et du coup, gagner beaucoup de temps. Donc c'est vraiment plus pour ça que les gens vont utiliser Junebot et pas comme Chris qui l'utiliserait pour automatiser les 3 premières questions avant de passer au live chat. C'est vraiment différent. Là, vraiment, Après tu aussi, accompagnes l'utilisateur dans la discussion du début à la fin. Il n'y a pas de décrochage comme on peut l'avoir sur un Crisp, où si jamais tu n'as pas la réponse dans la base de connaissances, ben, tu as quelqu'un en live qui vient prendre la main sur la conversation et faire la suite. ouais, voilà. C'est pas le but. Vraiment, nous, le support client,
c'est pas le use case le plus utilisé. Les gens vont faire du support client pour en mode pour faciliter l'achat. Donc une petite FAQ, un FAQ chatbot qui répond à un certain nombre de questions sur un sujet précis. Donc on va jamais remplacer un help center et compagnie. Ou de support client. Ouais, voilà. Mais on fait pas de. En fait, c'est support futur client qu'on fait, pas support client. Ok. Et ce qu'un live chat te permet de faire généralement. Vraiment, nous, si je peux dire de façon un peu exagérée ce qu'on fait, c'est vraiment, nous, on met à disposition. Ce que les gens aiment, c'est le côté arbre de décision. Donc, tu peux vraiment créer une moulinette avec des conversations ultra personnalisées qui vont vraiment faire le travail de qualification et de redirection, de tri, de tout ça. Et ça, c'est ce pourquoi les gens l'utilisent. Ok, bah, du coup, ça me fait penser à une question qui a été posée tout à l'heure, que je n'ai pas affichée encore. C'est une question d'Arnaud qui disait que lui, il utilise un Typeform aujourd'hui pour enregistrer des cartes cadeaux, programmer des emails. Et il disait que potentiellement, la différence qu'il voit entre là, alors Arnaud, n'hésite pas, si je dis une bêtise, à le dire dans le chat, mais la différence qu'il dit, c'est que là, avec ce chatbot, en fait, il aurait accès à la conversation enfin, l'utilisateur aurait accès tout le temps à la conversation, peu importe là où il se trouve sur le site. Alors que j'imagine, dans ce que je lis de ta phrase, Arnaud, là, l'utilisateur, il a plutôt un point d'entrée et il doit dérouler le cas d'usage. Tu vois, est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu mets en avant quand tu parles de Junebot, si par exemple, par rapport à Typeform, le fait justement que cette conversation est disponible tout le temps, partout, peu importe le fait que l'utilisateur change de page ou pas, est-ce que c'est quelque chose que tu vois qui est vraiment utile à tes utilisateurs? En fait, je crois qu'avec Typeform, tu peux mettre un. Je crois que tu peux faire un Typeform en mode widget et donc potentiellement le mettre sur toutes les pages. En revanche, Ok. je suis pas sûre que tu peux garder la conversation et la retrouver là où tu l'as laissée quand tu navigues sur le site. Ce que nous, on peut faire parce on a une option ici, Remember Visitors. Je sais pas si ça D'accord. répond à ta question, du coup. Tu viens de faire Et découvrir une nouvelle fonctionnalité de Typeform à Arnaud. t'as vu, je vends les produits des autres. Trop bien. En revanche, nous, par rapport à Typeform, quand on doit expliquer la différence, c'est que vraiment, nous, on est entre guillemets, le Typeform plus plus. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire un design plus conversationnel. Tu vas pouvoir mieux gérer ta data, faire plus d'intégration n'importe où dans la conversation. Tu peux voilà, te rappeler de la conversation qui a eu lieu. Et, euh, et voilà, c'est déjà pas mal. Vraiment, Clairement. la Oui, gestion des data, ça fait la différence. ça veut dire que si moi je démarre aujourd'hui une discussion avec un bot sur un site internet et que finalement ça aboutit pas ou que je sais pas, je vais faire autre chose entre-temps, si je reviens dans un mois, ben, je peux continuer ma conversation là où elle était et puis finaliser peut-être mon achat ou en tout cas la discussion avec le bot. Ouais, je sais plus combien de temps on a mis de limite, mais en tout cas, ouais, tu peux. Ce qui est sûr, c'est que tu peux revenir dans 2 semaines, tu retrouves la conversation là où tu l'as laissée, à part si tu changes d'ordinateur, Hmm. forcément. D'accord. Ah, la session est gardée sur l'ordinateur de Ouais, la ouais, bot. c'est en Ok. fait c'est une session, effectivement, et du coup, si tu changes de device, nous, on peut pas se rappeler que c'est toi. D'accord. Ok, c'est très clair. Ok. Bon, on parle de données. Du coup, c'est peut-être le moment de faire. Je vais vous montrer les blocs conversion, du coup. Ça, par exemple, ça peut être très intéressant. Tu Pour peux info, il créer reste tes. 15 minutes. Tu vois, ça fait déjà 45 minutes Ah qu'on ouais? est en train de parler. Oula. Euh,
Moi, je peux continuer la démo, mais si des gens ont des questions, c'est peut-être mieux que j'y réponde, hein. Non, mais Donc là, on c'est un continue, peu... on posera les questions encore au fil de l'eau. Ok. Ça va super vite, hein. Je t'avais prévenu. On est dans une espèce de faille temporelle, tu vois. Tu as l'impression de parler 10 minutes et en fait, non, ça fait déjà 45 minutes. Ouais, en plus, je voulais vous montrer des use cases. Donc, je sais pas ce qui est le mieux. Euh, Mais bon, montre un petit peu du use case parce que ça peut être bien pour les personnes qui hésitent encore entre différents outils. Même moi, tu vois, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai eu ce cas d'usage d'arbre de décision. C'est exactement ça. Et du coup, bah, on se posait la question quel est l'outil qu'on allait prendre. Un peu comme Arnaud, là, on est parti sur Typeform, mais peut-être que en fait, Junebot, ça aurait pu être une alternative. hmm, clairement. Là, donc, du coup, c'était pour vous montrer que quand vous créez des blocs conversion, vous pouvez les renommer. Et après, qu'il faut que vous fassiez une conversation avec le bot pour que ça s'affiche ici. Mais vous avez le détail de vos conversions ici. Donc, c'est un peu vos analytics. Et ouais, je voulais vous parler de celui-là là, que j'ai là. Euh, En fait, donc là, je vous donne des exemples de use case. Je parlais tout à l'heure de recommandations de produits. Donc, on a une entreprise australienne qui fait une sélection de vêtements et qui se positionne comme en fait styliste virtuel. Et du coup, pour pouvoir en fait réaliser son objectif qui est d'être un vrai styliste en ligne, elle a créé un bot que vous pouvez voir là qui va donner des inspirations en fonction de ce que la personne aime comme style. Donc là, en fait, on rentre dans un espèce de Tinder du vêtement. Donc là, je dois dire si j'aime ou j'aime pas ce style. Donc là, je dis que j'aime. Euh, J'en ai plusieurs comme ça qui tournent. Donc là, vous pouvez voir qu'elle a bien leveragé les GIFs ou les GIFs et les emojis. Ce qui fait que c'est assez sympa de répondre en fait à son questionnaire. Et à la fin, en fait, derrière, il y a tout un système de scoring qui rajoute, qui permet de déterminer en fait le style de l'utilisateur et qui va le rediriger vers une landing avec une sélection de produits qui correspond à son style. Donc ça, c'est vraiment un bot assez cool et c'est une façon de faire de la recommandation facilement finalement. Et finalement, c'est pas très compliqué de créer ce genre de chatbot. Qu'est-ce qu'on a là ça, c'est un chatbot un peu FAQ qu'on peut avoir sur son site e-commerce pour éviter de toujours avoir les mêmes questions au téléphone. Donc, j'ai une question sur... voilà, pour tout ce qui est livraison, à chaque fois, on a toujours les mêmes questions. Où est-ce que vous livrez, etc. Donc là, en fait, ce qui est bien, c'est que personne lit les FAQ sur les sites e-commerce. Donc, en fait, Pas faux. là, ouais, le fait d'avoir toujours la bulle disponible et quand on a besoin, on sait où aller pour avoir la réponse à sa question et on a la réponse à sa question instantanément, c'est assez cool parce que tout le monde est content dans l'affaire, l'utilisateur et le vendeur. Parce que la réponse a été donnée hyper rapidement et le vendeur n'a pas eu besoin de la Mm. donner. Mais on sollicite pas le vendeur, c'est cool. Ouais. Alors, il y a une petite dédicace là, de Everytime à iCop qui, a priori, a travaillé avec Nicolas et donc qui lui fait un petit coucou si jamais il est présent dans le chat. Voilà. Ok. Et ah oui, alors ça, c'est assez cool ce qui a été fait avec notre outil. C'est en fait un prof d'anglais qui voulait gagner plus d'argent et qui s'est dit que D'accord. en fait faire des rendez-vous en one-to-one avec ses étudiants, déjà c'était plus possible à cause du Covid et que en fait avec tout ce qui existait aujourd'hui comme outil, il pouvait peut-être construire une offre où il pouvait vendre à plus d'étudiants. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est que dans son offre, il propose un chatbot tous les jours. Et donc, il envoie à sa base étudiante un chatbot qui a pour but de faire apprendre des notions de vocabulaire et de grammaire. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est que la façon dont il crée en fait, il crée des histoires et c'est avec ces histoires-là, dans ce contexte-là, qu'on apprend des mots de vocabulaire. Donc là, je déroule, hein, mais
voilà, il nous apprend cette phrase-là et ce mot-là aussi. Là, on est dans le contexte. Il nous montre quelqu'un qui a gagné au loto et on doit deviner du coup quelle expression est associée, tu vois. Et du coup, ce qui est bien par rapport, par exemple, à une vidéo qui marche mieux qu'un article à lire, c'est que tu vois, tu participes, tu écris et du coup, tu apprends parce que tu es actif en fait. Hmm. Et ça marche super bien. Ces élèves, ils sont trop contents. Et tu vois, là, si je me trompe, ben, en fait, le bot, il me corrige tout de suite. D'accord. Et ça, c'est important, en fait, parce que si on te dit tout à la fin, bah, dans ton cerveau, il apprend mieux quand c'est une chose à la fois, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que le chatbot, ça marche beaucoup mieux qu'un questionnaire classique qui donne la réponse à la fin. Encore, bah, d'ailleurs, ça, on peut, ouais, voilà. C'est ce qui fait aussi la différence avec un questionnaire classique. Et En du effet, coup, c'est bah, top. en fait, c'est found. On a même un petit cours d'anglais en live, ça c'est magnifique. Mais non, non, c'est très bien là. Tu vois, en fait, on a des cas d'usage et là, du coup, c'est un peu surprenant. Je ne me serais pas attendu à ce type de cas d'usage, mais on a vraiment de tout. On a du chatbot un peu conversationnel, on va dire classique. Donc là, dans le chat, ils se sont amusés un peu à refaire l'expérience utilisateur Zalando en disant que ce serait bien qu'ils s'inspirent de ce que tu as montré là tout à l'heure. Et on a un cas d'usage qui est un peu détourné un petit peu la plateforme pour en faire une sorte de cours d'anglais interactif. Et ça, Mhm. c'est vraiment cool. Il y a quelqu'un dans le chat qui parlait de Celestory. Je ne sais pas si tu connais un peu Celestory. Tu l'as vu passer. Euh, Comme ça? Avec un C. Ouais, donc qui font un petit peu. Je pense qu'ils oui, ils font à peu près ce que vous faites vous. Je pense que c'est Super. un concurrent direct. Euh, Vous êtes un petit peu sur le même créneau. Et, D'accord. et en effet, c'est assez marrant de voir ce type d'outils aujourd'hui enfin, sortir un petit peu là, dans la communauté et qu'on en parle un petit peu. Ouais, c'est super intéressant. En plus, c'est super intéressant de voir qu'ils vendent ça aux écoles aussi. Euh, ok, bah merci. En fait, moi, je sais pas où je peux voir le chat. Ah oui, donc comments. Alors, Ok. ouais, tu peux le voir là, Ouais. ouais. Donc, il s'est passé beaucoup de choses dans le chat pendant qu'on discutait. Si tu essaies de tout lire, là, t'en as pour encore une petite dizaine de minutes. Je sais pas, je vois des trucs, c'est assez drôle. Je vais revenir sur une question de tout à l'heure. Alors, il y a eu plusieurs questions qui étaient intéressantes. D'ailleurs, toutes les questions sont intéressantes, mais on n'aura peut-être pas le temps de toutes les dérouler. Alors, je vais revenir sur toc, la Baguette question magique. de la roadmap. La question de la roadmap, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de la roadmap de votre côté? Alors, attends, on va peut-être. Tu veux que je fasse ça? Non, non, regarde, ce qu'on va faire, c'est que je vais hop, remettre cet écran-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la roadmap, de ce que vous prévoyez de faire d'ici les prochains mois, prochaines semaines sur Junebot? C'est quoi Hmm. vos prochaines itérations là sur le produit? Alors, on a plein de choses à faire. Comme je disais au début, le but de Junebot, c'est vraiment d'améliorer les process opérationnels des gens. Et donc, du coup, en fait, faut que notre solution qu'on offre, elle soit hyper rapide à implémenter. Donc, nous, on D'accord. a donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que, pardon, on m'appelait. Euh, on a tout un tas de petites actions qui sont encore à faire manuellement, qu'on va rendre beaucoup plus fluides. Par exemple, là, je vous ai pas montré l'intégration Google Sheet, mais elle pourrait vraiment être plus fluide. Et donc, tout ça, on va le balayer, enfin, le simplifier pour que vraiment toutes les features qu'il y a aujourd'hui sur la plateforme, elles soient vraiment simples à utiliser et pour que les gens ne perdent pas de temps. Euh, je pense aussi à rajouter des features comme, vous savez, la possibilité de... Donc là, on l'a déjà fait, mais c'est un exemple de sélectionner plusieurs blocs et de les dupliquer. Ça, c'est un truc qui fait vachement... Enfin, qui fait gagner énormément de temps aux gens, en fait.
Donc tout un tas de choses comme ça qui diviseront par 2 en fait le temps de création d'un bot. Et après, qui dit optimisation d'une partie d'un process dit qu'en fait on doit s'intégrer dans un espèce d'écosystème, et les autres en fait sont les autres outils, enfin la stack que les gens utilisent. Et généralement, les gens ils vont utiliser du Zapier, donc on a une intégration Zapier, mais on pourra faire une intégration directe avec Airtable, avec Make, pour rendre tout ça encore plus facile. Aujourd'hui, si tu veux aller chercher des données en temps réel et les récupérer dans Junebot, tu es obligé d'utiliser Webhook. Si demain on fait la version 2 du Google Sheet, tu pourras le faire directement avec Google Sheet, et ça c'est très très puissant. Et pareil avec Airtable. Donc rendre la plateforme plus fluide, rajouter les intégrations qu'il faut pour qu'on puisse vraiment s'intégrer avec l'écosystème existant. Et puis après, ça sera alors, le truc le plus important, c'est il faut que les gens ils soient inspirés. Il faut qu'ils sachent quel type de bot ils peuvent faire pour faire un bon chatbot. Donc, des tonnes de templates. Des tonnes et des tonnes de templates pour que les gens ils puissent vraiment download un template, le changer juste un peu, et ça y est, c'est terminé pour eux. Ok. Et Très clair. après, on a d'autres choses pour vraiment ce qui est optimiser les process. Donc, tu vois, intégrer la fonction vidéo recording. Donc, un utilisateur d'un bot, il peut faire une vidéo de lui et de l'envoyer. Ça, c'est top pour le recrutement, c'est top pour le domaine de l'éducation. Et aussi, voilà, des modules Stripe pour que les gens puissent payer. Voilà, des choses comme ça. D'accord. Donc tu l'as un peu évoqué, mais ça faisait partie des questions. Donc vous avez une intégration native aussi Airtable En cours. en cours. D'accord. Ok, super. On va peut-être parler un petit peu du pricing. C'est quoi un peu le pricing aujourd'hui si moi demain je veux prendre un bot, je dois m'attendre à quoi? Oui, alors ça, oui, Tu peux le je l'ai pas présenter dit. si tu veux, hein. Tu peux le mettre à l'écran si tu veux, ou l'expliquer comme ça, comme tu veux. Ah oui, c'est très très simple, hein, mais je peux le montrer aussi. Ce qui est assez cool avec notre technologie qui est du coup rule-based, c'est que du coup, y a pas on peut squeezer la partie service. Et donc, vu que la plateforme, on en a fait une plateforme self-service, on peut proposer des prix abordables. Donc là, si je regarde les prix, si je monte les prix mensuels, c'est du 30 € par mois ou du 100 € par mois. D'accord. C'est vraiment c'est vraiment abordable en fait, sachant qu'on peut faire comme le prof d'anglais, enfin monter un business sur des chatbots. Hmm. Enfin, donc c'est assez cool. Très, très bon exemple pour faire cette petite transition. Parfait. Ok, et du coup, la question de Florian, qui est évidemment la question de base sur tous les chats qu'on a à chaque fois, est-ce qu'il y a une ristourne No Code France prévue dans la roadmap Mais je crois que j'ai déjà donné, je crois qu'il y a un code No Code France, un code promo No Code France. Je vais vérifier ça, Florian, et, euh, et attends, mais il faudrait que je le dise tout de suite, c'est ça? Non, 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 ce sera disponible que pour les gens qui sont sur le Slack, évidemment, et sur le Twitch. D'accord. Oui, il y a une ristourne, mais je pourrais la rappeler le code. C'est une ristourne sympa Ok. en plus. Ah, magnifique. Mais c'est vrai que je me souviens que t'en avais mis il y a quelques temps, il y a plus d'un mois d'ailleurs, même, je crois. Euh, Est-ce que dans la roadmap, vous avez prévu de faire un petit peu. Oh, là, ça s'est pas affiché, je recommence. De l'IA, justement, comme évolution. Est-ce que vous voulez aller vers de l'IA ou pas du tout? Alors, on ne peut pas aller vers de l'IA, mais tu peux déjà faire de l'IA aujourd'hui avec notre système de webhook. On D'accord. a par exemple un client qui a fait un Michael Jackson
chatbot. Donc en fait, c'est un chatbot à qui tu peux poser toutes les questions que tu veux sur Michael Jackson. Donc c'est assez Magnifique. drôle. Tu peux lui demander combien d'opérations chirurgicales il a faites, des choses comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il a son système d'IA qu'il a construit. Alors lui, il a utilisé un ensemble de solutions pour ça, mais tu peux en fait faire un Dialogflow Junebot, un OpenAI Junebot. Tu construis ton API et après tu viens la connecter avec ton webbook, enfin avec le webbook de Junebot. D'accord, donc tu pourrais finalement, enfin, vraisemblablement, faire de l'analyse de sentiments dans Junebot, c'est-à-dire que la personne tape une phrase, tu poses une question, elle tape une phrase, ça part dans OpenAI et ça revient dans Junebot en, en lui donnant la bonne branche en fonction de s'il est fâché ou content, quoi. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que Junebot va envoyer la question à OpenAI et OpenAI va lui dire, va envoyer la réponse qu'il faut donner à Junebot. Ok. On est arrivé au bout de l'heure déjà. Ça fait déjà 1 heure qu'on discute. Qu'est-ce que tu voudrais dire là aujourd'hui à la communauté avant de clore un peu le live? Qu'est-ce que je voudrais dire? Je sais pas. Bah, déjà, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce Twitch. C'était super sympa. Vous avez posé des questions très intéressantes. Et vous pouvez, si vous avez des idées de chatbot, me contacter sur LinkedIn. Je peux vous donner mon LinkedIn. C'était justement la question suivante. Où est-ce qu'on peut te suivre, évidemment? Moi, je suis toujours ravie d'aider les gens à créer des bots. Je trouve que les gens, ils ont toujours des idées incroyables. Du coup, si vous avez des idées, faut pas hésiter à venir me voir et à me parler. Je réponds sur LinkedIn. Hop, j'envoie ça du coup dans le chat, c'est ça? Oui, tu peux l'envoyer dans le chat ou sur le Twitch, là, si tu n'as pas accès au retour. Ouais, écoutez, en tout cas, merci d'avoir participé, merci d'avoir posé des questions là, tout au long de cette heure sur le chat. Du coup, il est parti en chat privé. Il faudra que tu l'envoies soit directement sur Twitch, si tu peux t'y connecter. Sinon, on le donnera dans Ok. le retour sur le Slack. Merci à tous, et puis on se revoit, Mais on se merci revoit très très beaucoup. bientôt. Merci beaucoup Camille, et puis ben, à bientôt sur le Slack de No Code France. Merci Xavier pour l'invite. Ciao! Merci, ciao.